Avec la baisse annoncée des APL, des sujets qui font le débat politique. Un autre sujet a surgi de façon inattendue autour de la PMA, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, rappelée par Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre hommes et femmes. Mais du côté du gouvernement, on avance à pas compter. Peut-on ou doit-on ouvrir un nouveau front, faire revivre le mariage pour tous? Marlène Schiappa, bonjour, vous êtes notre invitée ce midi. Prenez place, je vous en prie. Merci. Mais avant d'aller au cœur de vos sujets, je voudrais qu'on fasse un petit détour par l'une des images de la semaine. Un drame oublié, même si ce n'est pas votre domaine, évidemment, c'est celui des Rohingyas, cette minorité musulmane persécutée en Birmanie, persécutée notamment par Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix. Est-ce que ça vous choque, ça ? Bien évidemment, comme tout le monde, j'ai vu les images des Rohingyas et bien évidemment, il est impossible de rester insensible face à ce drame. Emmanuel Macron est à l'ONU cette semaine. La France, pour l'instant, n'a pas beaucoup réagi. Est-ce qu'il doit hausser le ton ? Là, on rentre dans une question qui est très sensible, qui est celle de la diplomatie et qui n'est pas ma prérogative, mais qui est celle, vous l'avez rappelé, du président de la République et du ministre Jean-Yves Le Drian. Donc là, on sort de mon champ de compétences. Alors, de la diplomatie, mais des droits de l'homme aussi, des principes aussi au-delà de la diplomatie, non ? Je m'en tiendrai là sur ce sujet. Vous ne voulez rien dire de plus là-dessus ? Je pense que j'ai dit ce que je pouvais dire. Chacun son dossier au gouvernement. Absolument. Mais juste un dernier mot là-dessus. Ça prouve en tout cas, puisqu'on parlait d'Aung San Suu Kyi, qu'il n'y a pas vraiment de différence dans la façon d'exercer le pouvoir entre les hommes et les femmes, là, pour le coup. Ah oui, là, vous allez loin. Écoutez, moi, j'ai jamais pensé qu'il y avait forcément de différence dans la façon d'exercer le pouvoir entre les femmes et les hommes. Ce serait une vision assez essentialiste que de penser que les femmes l'exerceraient forcément de façon douce et maternelle. C'est pas le cas, là, je pense que les femmes et les hommes ont des qualités partagées et aussi des défauts partagés, heureusement pour le genre humain. Oui, mais pas là forcément, pas heureusement là forcément.